dans ce sport-là, d'aller vraiment chercher au bout de mes ressources et ouais, de me battre contre moi-même au final, et là contre ma peur du vide. Et c'est un effort que j'aime bien, c'est un sport enfin, c'est une sensation que j'adore, d'avoir l'impression d'être en lévitation au-dessus du vide, d'avoir tous mes sens qui me disent qu'il faut pas être là, et d'arriver de plus en plus à être calme. Et l'adrénaline que je ressens à faire ça, c'est un plaisir qui est immense, quoi. L'idée c'était 3 filles de trois pays différents, et que chaque fille invite les autres à découvrir un peu son pays en highline. Donc l'année dernière c'était la République tchèque avec Ancha, et puis cette année c'est la France, et puis j'espère bien que peut-être l'année prochaine on pourrait partir aux US, ça serait chouette, comme ça on aura fait les 3. Chloé, je la connais de la communauté slackline en France, et c'est vrai que c'est une des filles qui, dans l'année dernière, qui a énormément monté en niveau en très peu de temps. Et du coup on s'est vu, c'était presque un hasard, on s'est vu la semaine dernière pour pareil, un festival de slack en France, et puis je lui ai proposé de venir et elle est venue. Et c'est chouette parce qu'elle cale complètement dans le niveau, en ce moment pas moi, mais comme les autres là. Et puis elle sait monter des lignes, elle sait de quoi elle parle quand elle parle slackline, et ça c'est vraiment chouette d'avoir une autre fille dans le groupe, et puis ça colle bien. Je fonctionne pas comme ça, je sais que la grossesse et avoir un enfant et élever un enfant et avoir plein d'autres choses à faire, c'est une bonne excuse pour dire que c'est pas grave de ne pas faire les meilleures performances maintenant, mais dans ma tête je suis pas comme ça en fait. Je suis un peu une compétitrice dans la nature, je viens du judo à la base. Le judo c'est du combat tout le temps.
C'est le but du judo, et en faisant de la highline et même en faisant de l'escalade, j'ai pas perdu cet esprit-là. C'est du combat et il n'y a pas d'excuse. Je suis pas au plus bas de ce que j'ai jamais fait, mais je suis pas loin. Parce que je suis à l'aise sur la highline, j'ai pas peur de la highline, ça me fait pas peur d'être dans le vide. Ce qui me fait peur, c'est de me battre longtemps. C'est ça qui fait peur. J'ai l'impression d'avoir oublié, ouais. Sur les lignes d'avant, je savais pas quoi faire. Je savais pas quoi faire. Je pense que j'ai retrouvé quelque chose. Alors face, je pense qu'au niveau slackline, c'est la perfection. Ça slack sans erreur. Et les seules erreurs qu'on peut apercevoir quand elle marche, c'est peut-être son petit doigt qui bouge. I met Yelena a few years ago, and at that time there was very few girls highlining. So I was very eager to meet the other girls who could highline, and maybe we could do some projects together. And little did I know, 2 years later we would establish an all-girls team, G4G project, along with Ancha from Czech Republic. And when we formed the team, we had great ideas to go to each country that we came from and do some big trip together, establish some highlines and promote women and show other girls that they can do whatever they want and achieve anything, and that it's not just a man's sport. But we had a surprise when Yelena was pregnant and said, "Okay girls, things are changing a bit, now I will have a baby." Come on! Carmagne, ça veut dire quoi? Qu'elle est en déséquilibre, qu'elle a peur ou quoi? I guess the idea became, yeah, maybe it was good for the team because we're all girls, and part of being a girl is the ability to have children. So I think if anything it made it more special. And the difficulty for Yelena, of course, was that she had to take a long break from her activities. And I think it's a big challenge when you live your life outside and you spend almost your whole year climbing and highlining and doing all these physical activities. Alors Chloé, c'est une combattante dans l'âme. C'est une machine qui se remet en marche tout seul en fait, il faut même pas la réparer. Ancha, c'est quelqu'un que je pense qui est assez spirituel et qui vit les lignes. Les lignes qu'elle marche, elle les vit pleinement, et c'est pas seulement une performance physique, même si je pense qu'elle apprécie aussi la performance physique, mais c'est aussi tout un état d'être quand elle est dessus, quand on l'entend parler, c'est vraiment quelque chose de grand qui touche pas qu'à son corps, mais qui touche en fait à toute sa vie. C'est toute une philosophie pour Ancha de marcher, et on le voit aussi quand elle est sur une ligne liée avec tout ce qu'elle a. I learn a lot about me and about what is inside me. It doesn't matter if I success or not. The most important is the feeling, and if I put the best to the line, I get the best, and it doesn't matter if I walk it or not. Yeah.
Elle va sur les lignes pour sentir un truc plus grand que juste son corps.